Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Alors une vidéo ce soir pour faire le point sur mon actualité rôliste et en profiter aussi pour faire le bilan à mi-année. Alors trois sujets que je voudrais aborder ce soir dans ma vidéo. Le premier, c'est la fin d'une campagne Donjon Dragon 5, donc une campagne qu'on a terminée au mois de mai dernier. C'était dans le cadre de l'atelier jeu de rôle auquel je participe en tant que joueur avec un de mes fils. Une campagne entamée il y a 1 an et demi où je jouais un paladin. Vraiment, je pense que c'est dans le top 3 des campagnes de jeux de rôle et des parties de jeux de rôle les meilleures auxquelles j'ai pu participer depuis que je fais du jeu de rôle. Une très chouette intrigue écrite et animée par le meneur de jeu et animateur de l'atelier. Donc une campagne maison, on va dire. Des joueurs, des joueuses très très impliqués. DD5 que j'avais envie d'essayer depuis longtemps. Un jeu assez exigeant au niveau règles. Encore que il y a une courbe d'évolution, une courbe d'apprentissage qui n'est pas aussi compliquée, aussi difficile que ça. Pour moi en tant que rôliste de longue date, et j'ai pu aussi le voir auprès des autres personnes, autres participants et participantes autour de la table. Certains étaient nouveaux dans le jeu de rôle et n'ont eu a priori aucune difficulté à embarquer dans la table, à acquérir et à apprendre les règles de jeu et à pouvoir les utiliser au mieux, toujours avec l'aide du meneur de jeu. Et ce qui était pas mal non plus, c'était pas mal aussi, je veux dire, c'était la participation et l'entraide entre les joueurs pour justement arriver à aller au-delà de la complexité des règles de Donjon Dragon. Donc ça c'est une chose. Et alors oui, surtout, et ce que je retiens surtout, c'est beaucoup de roleplay, une vraie implication des joueurs, des personnages, beaucoup de liens entre les personnages, les PJ, les PNJ, vraiment une vraie histoire qui se construisait, pas quelque chose d'artificiel, pas uniquement un jeu, mais vraiment une histoire qui se déployait. Et alors une série d'ascenseurs émotionnels incroyables. À chaque partie, il y avait des retournements de situation, des moments vraiment émouvants, euh, parfois tristes, parfois drôles. Vraiment énormément d'émotions autour de la table. Et je pense que c'est au-delà de tout ce qu'on a pu faire à cette table de jeu, au-delà du fait que c'est du DD5, au-delà du fait qu'il y a eu des combats, qu'il y a eu un aspect tactique puisqu'on jouait sur des battle maps avec des figurines. Vraiment la partie narration, la partie histoire, intrigue, lien entre les personnages, collaboration entre les personnages et les joueurs. Vraiment, c'est dans le top 3 de mes expériences rôlistes, et ça fait 32 ans que je fais du jeu de rôle. Donc ça, c'était vraiment... Voilà, c'est dommage que cette campagne se soit terminée. Par contre, c'est pas la fin pour les personnages, puisque d'une manière ou d'une autre, l'aventure va continuer en septembre prochain avec l'atelier. Euh, la plupart des personnages ont vraiment évolué. Enfin, tous les personnages ont évolué d'une manière ou d'une autre. Pour Balthus, Cœur Argent, donc mon paladin, c'est une évolution plutôt inattendue, mais qui est tout à fait justifiée dans le cadre de l'histoire. J'y reviendrai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais voilà, mon paladin va devenir un occultiste et sera on va dire, patronné par un archidiable. Ça ne s'invente pas, un paladin devenu occultiste ayant comme patron un archidiable. Mais il faudra que je fasse une vidéo pour vous expliquer un peu tout ça. Donc ça, c'était le premier sujet, donc la fin de cette campagne, une campagne vraiment mémorable et qui pour moi, a été vraiment une très chouette expérience. Deuxième point, aussi très positif, c'est ma campagne Alien que j'ai réussi à lancer au bureau et à jouer avec mes collègues. Ça se fait de manière un peu erratique sur les pauses de midi. J'en ai déjà parlé ici aussi dans plusieurs vidéos, donc des parties très courtes en format épisode de série. On en est à la 8e séance.
C'est le scénario La boîte de Pandore partie 1 que je fais jouer et qui est aussi disponible en téléchargement gratuit sur mon blog. Pour l'instant, ça se passe vraiment très bien. Bon, la qualité des parties est un peu en montagne russe. Bon, il faut dire qu'on joue effectivement sur le temps de midi. Toutes les personnes ne savent pas nécessairement se rendre disponibles. C'est selon un peu les agendas des meetings qui débordent un peu sur le temps de midi ou pas. On a aussi eu des séances qui sont en hybride avec des personnes qui sont en télétravail, d'autres qui ne le sont pas. Ça passe pas trop mal. Je veux dire que, allez, vu toutes les contraintes, la qualité des séances est quand même assez satisfaisante. Voilà, donc on va continuer. On est à la 8e séance, l'aventure continue. Pour l'instant, il n'y a pas eu de décès dans le chef des PJ, même si pour l'instant c'est très très chaud, je dois le reconnaître. Le système de Alien fonctionne pas mal. C'est aussi un apprentissage pour moi en tant que meneur de jeu, puisque j'avais jamais mené Alien, donc il y a parfois des règles que j'oublie puis que je corrige à la séance suivante. C'est parfois un peu l'avantage justement d'avoir des séances très courtes, c'est que je peux ajuster et l'histoire et m'ajuster au niveau des règles et prendre le temps de relire certains points puis de les partager avec les joueurs et joueuses. Et alors ce qui est pas mal aussi, j'essaie toujours de terminer la séance, on va dire on joue en jeu, on joue vraiment 45 minutes. J'essaie toujours de terminer sur un cliffhanger, un peu comme dans une série où on termine sur un point chaud et on démarre alors et dans l'épisode précédent, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe et on continue à développer. Donc voilà, ça c'était la campagne Alien. On devrait jouer normalement la semaine prochaine, la 9e séance. Voilà. Ça a été aussi l'occasion d'accueillir autour de la table des personnes qui n'avaient jamais fait de jeu de rôle et qui sont là pour découvrir. Et ça c'est toujours un plaisir pour moi de faire découvrir le hobby à d'autres personnes. Donc voilà, ça c'est pour Alien. Alors, dernier point, peut-être un peu moins positif, encore que en début d'année, je m'étais fixé le petit défi de produire et de mettre en ligne sur mon blog du matériel pour jeux de rôle, que ce soit un jeu, un scénario, des aides de jeu diverses et variées, des fiches de perso, des résumés de règles ou ce genre de choses. J'ai pu tenir alors je m'étais dit oui, il faut que j'y arrive. J'ai pu tenir le défi jusqu'à présent, jusqu'au mois de juin dernier. Alors, de mémoire, donc j'ai fourni beaucoup de Aliens avec 3 scénarios, une fiche de personnage alternative, un setting, pardon, un cadre de jeu avec des synopsis d'aventure à l'intérieur. J'ai fourni également un scénario pour Army of Darkness, un ancien jeu inspiré du film éponyme. J'ai fait un peu de Barbarian of Lemuria avec un scénario et une fiche de perso. J'ai fourni aussi un petit scénario que j'avais fait jouer au bureau avec mes collègues, un scénario Star Wars, mais que là pour le coup je l'ai un peu adapté pour le système de jeu Petit 6, qui est une déclinaison du système des 6. Qu'est-ce que j'ai aussi mis en ligne? Il y a eu des fiches de personnages pour le jeu d'aventure Loup Solitaire. Mais je crois que c'est tout. Enfin, il y avait un peu ça sur les 6 premiers mois de l'année. Alors, au départ, c'était un peu une idée que j'avais eue pour me booster un peu et m'obliger à faire des choses en relation avec le jeu de rôle et à produire on va dire des PDF, des artefacts pour la communauté. Je dois avouer que je me suis mis un peu la pression avec ça. Si au début de l'année c'était assez sympa, je veux dire que j'ai eu un peu de mal à me motiver et à fournir. Enfin, j'avais l'impression que je devais fournir quelque chose et je me suis mis trop la pression. Au final, c'est devenu un peu, je vais pas dire une corvée, mais presque une obligation pour moi. Et c'est pas du tout le but qui était recherché dans l'intention première. Je voulais me motiver un peu en me disant je vais le promettre à la communauté et donc je vais arriver à tenir le coup. Ce que j'ai fait pendant 6 mois et je m'en félicite. Mais là maintenant, j'ai envie de lever un peu le pied et de continuer à fournir des choses, hein, c'est pas ça le problème, mais de ne plus me sentir obligé de le faire avec le timing que je m'étais fixé. Je veux dire que c'était peut-être pas un bon plan, d'autant plus qu'il y a pas mal de jeux qui m'intéressent
et je veux prendre le temps de pouvoir les lire et d'éventuellement, alors oui, fournir du matériel pour ces jeux. Et bon, il y a certains jeux qui sont quand même assez volumineux et donc qui vont me prendre un certain temps à lire et à apprivoiser en quelque sorte. Et donc du coup, si je dois produire enfin, si je veux produire des choses pour ces jeux-là, ça me prendra un peu plus de temps. Euh, voilà, j'ai quelques jeux en tête comme ça. Il y avait Dungeon Crawl Classics qui me faisait de l'œil depuis un moment. Mais qui est assez épais, assez volumineux. Pour l'instant, j'ai commencé par regarder quelques actual play pour voir un peu comment le jeu tournait et un peu c'était quoi l'esprit du jeu. J'avais commencé à le lire, donc il est dans un coin de mon disque dur en attente. J'ai recommencé à écouter des actual play de Monster of the Week, ceux de D6 plus cool. Et voilà, j'ai le bouquin. J'avais acheté le bouquin il y a un an, plus ou moins à la même période. Je m'étais dit que j'allais le lire pendant l'été, puis il y a eu des événements privés qui ont fait que j'étais plus trop au jeu de rôle à ce moment-là. Je vais peut-être ressortir le bouquin aussi, parce que pour l'instant je lis beaucoup de PDF, mais les livres papier me manquent un peu. Ouais. J'avais quelques idées que j'aurais voulu développer, des idées perso que j'aurais voulu développer. Je veux prendre le temps de pouvoir le faire tranquillement. J'ai toujours cette envie aussi de me remettre à écrire un livre dont vous êtes le héros. Donc voilà encore un autre sujet que je pourrais essayer de mettre en place et de me lancer. Mais là, ça va me demander beaucoup plus de temps. La dernière fois que j'avais fait ça, je crois que j'ai écrit pendant un an avant d'avoir quelque chose de bien ou que je pouvais en tout cas mettre à disposition sur le blog. J'ai pas mal de lectures en retard aussi, notamment ce bouquin que je suis en train de relire. C'est un bouquin une anthologie donc qui reprend une série de nouvelles. Je crois qu'il y en a, je ne sais plus exactement combien. Alors j'en avais lu pas mal, et puis j'avais arrêté et j'avais laissé 4 nouvelles sur le côté, mais je sais plus lesquelles. Donc du coup, je relis tout le bouquin. Il y en a certaines, je me dis, ah oui, en fait celle-là, je l'avais déjà lue. Bon, c'est pas grave, je la relis. L'avantage des anthologies et des nouvelles en général, c'est que c'est assez court. On va dire en général 50, 60 pages. Donc si j'aime bien, c'est super. Si j'aime pas, je suis jamais embarqué que pour 50 ou 60 pages, donc c'est pas grave. J'ai acheté aussi un autre, je crois que c'est sorcellerie et magie, un truc comme ça, dans la même collection. C'est aussi une série anthologie avec plusieurs nouvelles. Après celui-là, je lirai l'autre. Et alors j'ai aussi acheté un autre bouquin de science-fiction qui s'appelle Camp Zéro. J'avais tweeté ça lors de l'achat. Donc là c'est de la science-fiction. Je vais lire ça aussi. Donc ça me fait déjà 3 bouquins, plus des jeux de rôle que j'ai envie d'étudier, de lire et de développer des choses autour. Voilà, donc je suis pas inactif, mais je vais juste me laisser le temps de reprendre mon souffle, d'autant plus que ma vie professionnelle pour l'instant est assez prenante et assez exigeante. Ça me laisse un peu moins de temps et surtout d'espace mental à consacrer au jeu de rôle. Voilà, donc j'espère que voilà, ça va reprendre tout doucement, mais voilà, je vais plus me mettre la pression. Donc pour ceux et celles qui attendent une livraison de PDF pour le mois de juillet, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose. Ce sera peut-être quelque chose voilà, je ne sais pas encore du tout. Donc je mets cette idée un peu en retrait. Je la garde quand même en ligne de vue, mais voilà. Voilà, je voulais faire une vidéo assez courte et au final je suis presque à 15 minutes, 14 minutes ici. Mais je pense que ça valait la peine que je partage ça avec vous. Voilà, je ferai une prochaine vidéo sans doute sur le destin, l'étonnant destin du paladin Balthus Cœur Argent, devenu occultiste. J'ai déjà préparé mon personnage d'ailleurs pour la reprise de l'atelier en septembre. Je suis très impatient de retrouver les joueurs et les joueuses du groupe pour pouvoir jouer avec eux et continuer l'aventure. Voilà. Je vous remercie pour l'écoute. Si vous avez des suggestions, des réflexions, il ne faut pas hésiter. Une des dernières vidéos, il y a quelqu'un qui a fait un YouTuber qui m'a fait une vidéo réponse. Donc ça c'est pas mal non plus comme format de réponse.
et je leur remercie. Voilà, donc si vous avez des idées, des suggestions, des commentaires, vous les laissez en bas de la vidéo, comme d'habitude. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.